Est-ce que vous avez déjà vu un film nul? Oui, je pense que oui, bien évidemment. Quoique, si c'est non, j'en ai quand même quelques-uns à vous conseiller, vous en faites pas. Mais est-ce que vous avez vu déjà un film tellement nul qui vous a énervé? Et est-ce que vous étiez énervé au point de, je sais pas, détourner un avion? Vous êtes des petits joueurs. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du destin incroyable du film Les Aventures de Rabbi Jacob avec Louis de Funès. L'histoire de ce film est complètement folle, il y aurait même matière à faire un film sur le film. Et, aussi improbable que ça puisse paraître, il est question de détournement d'avion. Les Aventures de Rabbi Jacob, c'est un film sorti en 1973 et réalisé par Gérard Houry. Gérard Houry, c'est un des plus grands, si ce n'est le plus grand réalisateur de comédie. Ça doit jouer entre lui et Pef. Je déconne, hein. Bref, c'est le réalisateur de La Grande Vadrouille, Le Cornio ou La Folie des Grandeurs par exemple. Ici, Les Aventures de Rabbi Jacob racontent l'histoire de Victor Pivert, un homme d'affaires raciste qui est joué par Louis de Funès. Il se rend à Paris pour le mariage de sa fille, mais en chemin, il va croiser la route de dangereux terroristes, et pour leur échapper, il va pas avoir d'autre choix que de se déguiser en rabbin. Il est alors confondu, on le prend pour Rabbi Jacob, qui est un grand rabbin new-yorkais qui est attendu en grande pompe par la communauté juive de Paris. Derrière son scénario un peu rigolo, le film évoque implicitement les tensions israélo-arabes au Moyen-Orient et veut transmettre un message de paix et de tolérance, mais il n'a pas été perçu comme ça par tout le monde. Les Aventures de Rabbi Jacob doit sortir dans les salles de ciné le 18 octobre 1973. Alors c'est un blockbuster français, il y a Louis de Funès dedans, on s'attend à ce que ce soit un immense succès, et pour maximiser ses chances de tout dézinguer au box-office, une campagne de promotion massive est organisée par Georges Craven. Georges Craven, alors son nom vous dit peut-être rien, mais c'est un grand journaliste, publicitaire et producteur de cinéma, et c'est lui qui a créé la cérémonie des Césars, et aussi celle des Molières. C'est un homme qui a eu un parcours incroyable, hein. Mais ce que je trouve beau, c'est qu'il a commencé comme clapman. Donc big up à tous les clapman du cinéma, on vous voit pas, mais on vous aime. Bref, Georges Craven, vous allez voir, ce personnage est important. Il s'occupe de la promotion du film et lui et son équipe vont pondre cette affiche qui placarde dans toute la France, mais vraiment dans toute la France, même à Roubaix. Plusieurs médias vont couvrir le tournage de ce film qui est vraiment très attendu. Louis de Funès et Gérard Houry vont accorder beaucoup d'entretiens, que ce soit à la presse, la radio et la télévision. Imaginez, c'est vraiment le film de l'année, c'est un peu le Astérix l'Empire du Milieu. Non, mauvais exemple. C'est un peu le Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Non, toujours mauvais exemple. Bref, c'est le film de l'année, on lui espère un succès comparable à celui de La Grande Vadrouille, et c'est 17 millions d'entrées quand même. Mais voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et le 6 octobre 1973, en plein pendant la dernière ligne droite de la promotion du film, Israël est attaqué par surprise par une coalition menée par l'Égypte et la Syrie. C'est le début de la guerre du Kippour. Pour rappel, Les Aventures de Rabbi Jacob, c'est une comédie sur un raciste qui se fait passer pour un rabbin juif. Donc, selon le climat géopolitique du moment, ça pourrait quand même être mal interprété. Et là du coup, c'est la panique. Gérard Houry, le réalisateur, se réunit d'urgence avec ses producteurs. Bon, les mecs, qu'est-ce qu'on fait? On a pensé le film comme une ode à la tolérance, ok, mais faudrait pas que ça donne l'impression qu'on surfe de manière malsaine sur le conflit. Mais la promo est déjà faite. Il y a des affiches tous les centimètres carrés de chaque ville de France. Ça serait beaucoup trop coûteux que de reporter le film. Donc les producteurs, qui sont surtout attachés à leur retour sur investissement, insistent pour maintenir la sortie du film à la date prévue. Georges Craven organise alors une projection privée pour l'équipe du film afin de jauger un petit peu le succès que va pouvoir avoir le film. Et là, ambiance de funérailles. Il n'y a pas un seul rire, tout le monde est super inquiet. Gérard Houry, alors là, il flippe de plus en plus. Il est persuadé que le film va se faire boycotter ou qu'il va générer des émeutes. Et il se dit, putain quoi, ma carrière est terminée. Après la séance, il rentre chez lui et il voit une affiche du film, il passe devant, il s'arrête et il l'arrache. Mais il en voit une autre 10 mètres plus loin, donc il court l'arracher aussi. Mais il y en a encore une autre 10 mètres plus loin, donc il appelle toute sa famille. Ok les gens, cette nuit on fait une opération ninja. On retire toutes les affiches du film Rabbi Jacob de Paris. Le mec est vraiment en panique totale, hein. Il est persuadé que sa carrière est complètement fichue. Et la scène est quand même assez drôle à se visualiser, quoi. Le réalisateur du film qui est là la nuit en mission commando pour enlever les affiches de son propre film pour que personne n'aille le voir. Arrive ensuite une seconde projection, et cette fois devant un vrai public. Et là, le stress est maximal. Tout le monde appréhende la réaction du public. Qu'est-ce qui va se passer? Et alors verdict, c'est un gros succès. La salle est pliée de rire du début jusqu'à la fin, tout le monde se marre, tout pareil que dans un film de Pef. C'est encore une vanne, hein. Houry et de Funès sont applaudis comme jamais. Ouf, tout le monde est soulagé, le film est bien perçu comme une ode à la tolérance et pas comme une moquerie débile. Tout va bien, enfin, qu'est-ce qui pourrait mal se passer maintenant? Ce même jour, au même moment, Danielle Craven, l'épouse de Georges Craven, le chargé de promotion du film, vous suivez,
embarque sur le vol Air France Paris-Nice, armé d'une carabine 22 Long Rifle. Je sais pas comment ça se prononce, ce sont les carabines utilisées pour les compétitions sportives. On peut donc s'en procurer assez facilement, simplement en s'y-tension. Elle a aussi dans son sac un faux pistolet et une fausse grenade. Et accrochez-vous, une lime à ongles et une canisse de jus de raisin. Non, j'avoue, hein, j'enjolive un peu l'histoire. La lime à ongles, la canisse, je suis pas sûr. Elle était peut-être pas aussi extrême. Une fois que l'avion a décollé, elle menace de faire exploser sa grenade si l'avion prend pas tout de suite la route du Caire et si ses revendications sont pas entendues. Déjà, elle demande à ce que le film Les Aventures de Rabbi Jacob soit interdit de projection. Alors, elle l'a pas vu, hein. Ça me fait penser à pas mal de monde qui crèche sur des films comme ça sans les avoir vus, notamment quand ils sont français. Mais je m'égare, en fait, comme son mari s'occupait de la communication, elle a été témoin des inquiétudes liées à la promotion, les rumeurs, elle a reçu des lettres de menaces, et elle s'est persuadée que le film était anti-israélien, et depuis le conflit arabo-israélien, elle était profondément touchée par le sort des Israéliens, et la guerre du Kippour qui venait de commencer l'avait profondément perturbée. Elle a aussi quelques autres revendications, comme la diffusion d'un message d'alerte comme quoi notre monde était soumis à l'argent. Elle veut aussi que Pompidou fonde une œuvre franco-israélienne, que toutes les voitures soient instantanément interdites de circulation, et le retour de Plus belle la vie. Ah non, ça c'est moi, pardon. Et bien sûr, cette tentative de détournement d'avion, elle est suivie, elle est relayée par les médias, mais l'histoire est tellement dingue. Détourner un avion pour interdire un film, pile le jour de la projection test, en plus c'est la femme du responsable de la communication qui fait le coup, ouais. Ça serait pas un petit coup de promo cette histoire? Et pendant super longtemps, les journalistes vont croire que c'est un prank, enfin un coup de pub incroyable pour parler du film. Mais non, je me moque pas de vous, tout est bien véridique. La police va alors entrer en négociation avec elle et vont lui dire « Ok, vous voulez aller en Égypte? Bah y a pas de souci, les pyramides, le soleil, c'est sympa. Mais par contre, dans l'avion, il n'y a pas assez de carburant. Vous pouvez seulement aller jusqu'à Nice. » Alors, j'en suis pas certain parce que toutes les sources le mentionnent pas, mais je crois qu'en plus c'était vrai, c'était pas que du bluff. Donc, demandez au pilote de vous arrêter à l'aéroport de Marseille, on vous ravitaille en kérosène, et puis après, vous repartez tranquillou en Égypte. Daniel Craven accepte et l'avion se pose à Marseille, et bien sûr à ce moment-là, tous les passagers sont évacués en urgence. Elle devait s'y attendre un petit peu, elle oppose pas fondamentalement de résistance à ça, mais malheureusement, l'histoire connaît quand même une fin tragique parce qu'au moment où elle sort de l'avion, la police lui tire dessus, elle se prend une balle dans la tête et elle meurt sur le coup. Cette mise à mort, elle va faire beaucoup polémique parce que Daniel Craven, c'était pas une grosse terroriste, elle était en détresse psychologique et au moment où elle a été abattue, elle était pas du tout dangereuse. Tous les passagers étaient évacués. Pourquoi l'abattre? On pouvait parfaitement l'appréhender et la juger sans qu'il y ait de problème. Son mari, Georges Craven, va alors intenter un procès à l'État et il sera défendu par Robert Badinter. Mais le policier qui a tiré, lui, sera couvert par sa hiérarchie et il n'y aura aucune condamnation. Et c'est une affaire qui continue à faire beaucoup parler quand on parle de violence policière, enfin en tout cas de l'omerta qu'il peut y avoir de la couverture. On fait souvent appel à ces affaires qui restent un sale dossier de l'État français qui n'a pas forcément assumé ses responsabilités. Voilà, je m'arrête là, vous en pensez ce que vous voulez. Bon, et on en revient au film, qui de son côté arrive enfin dans les salles après toutes ces aventures, et ça deviendra un immense succès, 7,3 millions d'entrées. Le film va d'ailleurs marquer un tournant dans la carrière d'Ouri et celle de De Funès, parce que jusqu'à présent, le public a toujours été au rendez-vous, mais la presse, elle s'est toujours montrée très critique vis-à-vis des films de Gérard Rouret. C'était considéré comme des comédies franchouillardes, populaires, mais un peu faciles, un peu bas de gamme, comme celle de Pef. Oh bah là ça marche. En vrai, j'ai rien contre Pef. Et là au contraire, toute la presse salue le film en pointant le fait que pour une fois, il se mouille. Il véhicule un vrai message politique, des vraies valeurs, la tolérance, la paix, ça c'est cool. Ce film sera d'ailleurs un succès dans toute l'Europe et même outre-Atlantique. C'est d'ailleurs le seul succès américain pour Louis de Funès et le film est nommé aux Golden Globes. Et ça, vous le savez déjà, mais consécration ultime, le film a passé la barrière du temps, c'est devenu un grand classique de la comédie française et je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Et voilà, vous savez tout sur cette histoire, maintenant vous allez pouvoir vous aussi raconter l'anecdote de la femme de l'inventeur des Césars qui détourne un avion pour empêcher la sortie d'un film avec De Funès. Alors, c'est pas forcément évident à sortir en soirée, mais ça fait son petit effet. Bon, et je pense que vous en doutez, mais si c'était aussi important pour moi de vous parler de cette histoire, c'est parce qu'elle fait tristement écho à l'actualité. On a beau faire comme ça des grands discours sur la tolérance, sur la paix, on en fait des films, finalement on est toujours là à t'entretuer. Et donc, toutes mes pensées aux victimes du conflit israélo-palestinien. Je veux pas faire de la géopolitique de comptoir, donc j'ai juste envie de vous dire, faites pas l'autruche, n'hésitez pas à vous renseigner, à regarder ce qui se passe là-bas, et si vous en sentez capable, à vous mobiliser, à faire entendre votre voix pour que ça s'arrête. De mon côté, la monétisation de cette vidéo sera directement versée à Médecins Sans Frontières,
Alors, ça ira pas chercher bien loin, hein. Si on atteint les 15 €, c'est le bout du monde. Mais bon, voilà, symboliquement, comme ça, c'est un petit truc. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo parce que vous avez contribué à ce petit soutien. Et je vous ferai un petit post sur YouTube pour vous dire le montant du don récolté. Mais vraiment, hein, ça ira pas chercher loin, hein. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Allez au cinéma, ne détournez pas d'avion. En tout cas, pas pour un film, ça en vaut pas la peine. Et allez et mangez des pizzas!